Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus d'être devant vous, chers amis. Je vous aime beaucoup. En tout cas, recevez d'abord mes voeux le meilleur pour l'année 2023. Et peut-être dans 4 jours, nous nous acheminons petit à petit vers la fin de l'année où nous entrerons pleinement dans l'année 2023, l'année électorale. Et donc, recevez donc mes meilleurs vœux d'avance. Donc, pour tous ceux qui sont déjà en congé, vraiment, je vous souhaite toutes les bonnes choses pour l'année 2023. Et ceux qui sont encore en train de se poser des questions sur quoi l'année prochaine va consister, soyez calmes, nous y entrons petit à petit. C'est l'année électorale en 2023. Donc, soyez là, nous serons là aussi. Nous viendrons toujours avec nos analyses et nous poserons des problèmes et nous poserons des solutions sur la table de ceux qui nous dirigent. Nous apporterons toujours, nous, de notre côté, à Contact Pro Live, nous continuerons à faire ceci, mais à une seule condition, que vous tous, vous vous abonniez si vous ne l'êtes pas encore et vous partagez. Pourquoi je le dis? En faisant cela, en faisant ces petits actes-là, c'est ça que moi j'attends de vous, que ce que je suis en train de parler ne part pas dans les oreilles des sourds ou bien les gens qui n'écoutent pas, mais que les gens, que ça me rassure que vous êtes toujours là en me suivant, en cliquant sur mes vidéos et en suivant mes réflexions. J'ai toujours eu beaucoup de joie lorsque je reçois le feedback de votre part. Lorsque vous manifestez votre présence, ça me fait énormément du bien. Donc, l'année 2023, j'espère que vous serez encore nombreux et j'espère que nous atteindrons un nombre important de gens qui s'abonneront sur notre chaîne. Ce que nous donnons ici, ce sont les solutions probables qui peuvent être appliquées en République démocratique du Congo. Je ne dis pas que ce que je dis est une parole d'évangile, mais c'est quelque chose que moi je continue à croire que c'est cela, c'est par là que nous devons faire. C'est cette idée-là que nous devons propulser. Quelle idée? La rétrocession du pouvoir au niveau de la base. C'est-à-dire que le Congolais doit s'approprier de son pays. Le Congolais doit se sentir effectivement que je suis dans un nouveau Congo et que je vale quelque chose. Donc, je dois travailler pour que ce pays-là puisse aller de l'avant. C'est cet apport-là que moi j'apporte par des réflexions et par cet espace que nous avions créé justement pour parler des solutions qui peuvent être appliquées en République démocratique du Congo. Alors, nous réfléchissons toujours sur le fond du problème. Parce que nous savons que si nous résolvons vraiment le fond du problème de notre pays, nous allons effectivement résoudre tout le problème de développement sera résolu. Parce que le Congolais va se prendre en charge, le Congolais sera patriote, le Congolais sera nationaliste et tout viendra parce que il se sentira qu'il est obligé de travailler pour son pays et pas pour un peuple. Aujourd'hui, nous parlons de quoi? Aujourd'hui, nous allons parler de l'identification de la population. Nous allons parler de l'ONIP, Office national d'identification de la population. Il y a quelque temps, vous avez vu qu'il y a eu une certaine coopération, disons une certaine collaboration entre l'ONIP et la CNI. Il y a eu des fiches qui ont été lancées. Il y a eu des fiches qui sont sur les réseaux que nous allons parler de cette fiche-là aujourd'hui et les problématiques de l'identification en République démocratique du Congo. Avant d'aller un peu plus loin, comme d'habitude, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après le développement pour développer notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Maniema. L'Église fait réconcilier les fils et les filles du coin. RDC Fayulu Matata Mukwege, une première coalition contre Félix Tshisekedi Beni. 2 combattants ADF arrêtés sur la route Kassindi Butembo via Karuruma. On va sur actualité.cd. Les FARDC se retirent de certains villages le long de la RN 17. Tshisekedi, responsable des gouverneurs, responsabilise les gouverneurs pour la réussite du PDL 145 territoires en vue
notamment de relancer l'économie de province. Congo profond, procès Didi Kinoani vers les établissements Nawal, qui veut salir Fachi en poussant les GR à des actes criminels. FARDC UPDF, près de 70 otages des ADF libérés en 3 mois. Et puis ISP Mbandaka, 820 nouveaux diplômés déversés au marché d'emploi. 7 sur 7. 7 sur 7, le gouverneur propose que l'Union sacrée devienne une plateforme électorale pour la réélection de Tshisekedi. Ce sont les gouverneurs qui ont dit ça. Et puis, le désengagement annoncé avec pompe des terroristes M23 RDF est une publicité pour distraire l'opinion. Ça, c'est l'armée qui dit ça. On termine par Radio Okapi. Beni, reprise du trafic routier entre Kassindi et Beni. Kisangani, ouverture du forum sur le développement de la Grande Orientale. On termine là, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc nous parlons aujourd'hui de l'ONIP, Office national d'identification de la population. Alors, qu'est-ce qui se passe? Attendez, bon. La fiche qu'on nous a balancée sur le net, qu'il fallait que tout peuple congolais s'identifie. Alors là, nous sommes en train justement de bafouer l'autorité de l'État que nous cherchons tant. Nous déplorons que l'État n'est pas présent dans certains coins du pays. Nous déplorons cela, nous crions tous les jours que non, l'État Simba Makamunango te permettez que vraiment aujourd'hui je puisse faire cette émission en 2 langues, en lingala et en français. Parfois je tournerai en lingala parce que pour vous faire mieux comprendre et faire comprendre toute la grande majorité, même en swahili j'irai là-bas aussi. Alors, nous avons un grand problème qui se pose et qui s'impose et qui est l'origine même de tous les malheurs que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de l'infiltration des étrangers, les infiltrations dans l'armée, l'infiltration au sein de la fonction publique, l'infiltration partout. Nous déplorons ça et nous constatons ça sans toutefois connaître comment est-ce que nous pouvons y aller. Alors, il y a eu quelque chose de bon, ce qu'on appelle l'Office national d'identification. Moi, j'ai dit ceci. Bandeko, autorité à l'État, tant que tozo tcha yango kaka na Kinshasa, et kopesa biso mbilinga mbilinga. Pourtant, ce travail ici devrait être fait au niveau même de la base. Base na biso nde place au musala o il fallait ebanda ko salema. Autorité o il fallait pesama na bana mboka. Bana mboka bango moko bayeba musala nini yango to sala ka to identifier ka chaque Congolais tous les jours. Ça ne doit pas être une opération comme ça. C'est comme cela, moi, je pensais que non. Bah, créer office wana ezana katia nini, ezana katia structure moko oyo, ya centralisation en mboka. Tant que tokolongwa na structure wana te ba office nyoso oyo ekozala kaka eloko moko apanaja batu moko boye bazo sala ngo pona mboka mobimba. Or, c'est tous les dynamiques internes de fouet ça là. Le dynamique interne doit être là pour que tout le monde finalement puisse travailler. Batuni n'ango bakosala. Office wana est-ce que kozala propager na katia république mobimba. Nous devons apprendre à faire tout ensemble. Ce n'est pas que eloko esale makoto yo lobi nango tolongwe koto toke ko sale makoto et ko simba bongote. Nous devons faire fonctionner, nous devons faire travailler le peuple congolais à tous les niveaux et surtout au niveau de la base. Donc, les lorsqu'ils qui tozotale la problématique ya mukanda oyo, na koyebi sabino nini. L'autorité de l'État, ça vient de cette fiche ici. Eza makambo mando kite, eza makambo ko imposer ba soda te, eza makambo te que nos représentants président de la République, non, eza kunate. La fiche ici contient la solution globale de notre pays. Et ça, je peux vous les assurer. Fiche oyo ya ONIP ezako contenir solution pour na mboka na biso ya identification. J'ai déploré quelque part, c'est une parenthèse que j'ouvre, mutumoko un mundele à s'identifier na nani na maponami o ezako ya.
Ce Mundele là, a une carte qui s'identifie, c'est une carte d'électeur. La problématique, c'est que aujourd'hui, la République démocratique du Congo a distribué la nationalité congolaise Kakaboé. Moutouana, pour qu'il s'enrôle, nous connaissons, c'est un blanc. Ah bon, Aza congolais, quand est-ce qu'il a obtenu la nationalité congolaise? Est-ce que l'application à l'article 10, Ezako s'appliquait à Moutouana? Et congolais d'origine ou bien congolais par adoption ou congolais d'origine? Il y a Azouaki nationalité quand? En tout cas, c'est une question qui reste pendante. Moi, je n'ai pas de réponse. Alors, problème nabiso eza wapi? Eza na kati ya ficho ya ONIP. Bandeko. Bogota la nazotia nani fichango awa. Pour identifier le Congolais, d'abord to kende nanu na article 10 avant que to passe na nani. L'article 10 dit quoi de la Constitution? Et Congolais d'origine, tout homme, toute personne appartenant à un tribu, une ethnie de la République démocratique du Congo qui se trouvait sur le map, donc vous lisez aussi il est congolais d'origine, toute personne appartenant à une ethnie ou une tribu qui avait ses espaces territoriaux lorsque le pays accédait aux indépendances. Donc nous avons des tribus, nous avons des ethnies qui avaient ces termes. Ezali kambo amabele eloko ezali awa. Toza awa na likambo amabele. Congolais eza mutu oyo aza na kati ya ba tribu wana na ba ethnie wana. Comment nous allons le savoir? C'est justement sur ce fiche d'identité que ONIP abimisi libiso awa. Abimisi bien qu'il faut payer sa combo na yo, tu vas donner ton nom, tu vas donner le nom de ton père, tu vas donner le nom de ta mère, le nom de tes parents. Awa natangela bino malembe. Identité na yo moko d'abord. Ah balobi, nom, poste nom, prénom et puis nini yango ezali awa. Autre nom et puis sexe na yo, lieu de naissance, date de naissance, nationalité na yo, état civil, état matrimonial, célibataire, marié ou bien donc widow ou bien comment veuf ou bien veuve. Et puis nom prénom de votre conjointe. Donc moi si na yo sokoza mobali, sokoza moi si kombo ya mobali na yo. Okopesa yo yango na fiche wana. Okokende siko place to bandi yango. Territoire na yo eza nini? Secteur na yo eza nini? Village na yo eza nini? Groupe ethnique na yo eza nini? Ezali awa. Parce que dans l'article 10 de la Constitution, lobby, tout Congolais appartenant à une ethnie, donc il doit appartenir à un groupe ethnique. Yangwana batia ki yango awa. Groupe ethnique na yo eza wapi? Donc adresse na yo. Et puis, autre adresse, ce que vous allez qui place mususu pays, mususu que vous allez qui vivre dans pays mususu, et puis, na dire place au vanda qui ba adresse na complète. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, au place oyo, il faut justification maintenant. Ba parents na yo oyo tangi, balobi boye, situation familiale na yo. Nombre des enfants d'abord ceux qui ont marié, donc aux na combien, aux qui na bango 10, aux qui na bango 15, au tangi si bango. Si qu'on a partie gauche, partie droite pour je peux dire awa ndet ozali na identité à ba parents na yo. Il faut payer sa identité à ba parents na yo. Kombo na kombo papa na yo, kombo maman na yo, prénom na bango et puis au pesi mère azalina no en vie ou bien akufa biloko ndengwana. Pour la mère en vie, place d'identité, il faut payer sa place numéro na ya identification à maman na yo, ba kombo na yo, tout ça. Grand-parents na yo, il faut tanga ba grand-parents na yo, il faut tanga ba grand-parents maternels aussi parce qu'il fallait du côté maman na du côté nani donc papa na maman. Et puis bah étude na yo zali nango formation nani. Ça c'est la fiche d'identification. Maintenant, là où nous allons développer ici, c'est justement comment est-ce que nous pouvons nous y prendre.